L'usine de Petit-Saguenay, notre scierie, a fait faillite il y a de ça quelques semaines, au début du mois de janvier. La semaine dernière, on a vu un appel d'offres de la part du syndic de faillite pour liquider les actifs de l'usine en lots séparés. Donc, on a un lot pour le bâtiment, on a un lot pour les équipements, on a un lot pour le loader, on a un lot pour l'inventaire de bois résiduel. Donc, nous, on craint que l'usine soit complètement démantelée. Si quelqu'un décide de faire une offre sur les équipements, ben, il peut partir avec des équipements. Présentement, c'est comme ça que c'est construit. Donc, on n'est pas d'accord avec cette façon de fonctionner. On veut que les bailleurs de fonds conservent l'usine dans son entièreté, dans son état actuel, jusqu'à ce qu'on puisse retrouver un repreneur quand le marché du bois va être meilleur. En fait, nous, on n'a pas vraiment de pouvoir sur la situation actuelle, là. C'est un dossier qui est du domaine privé, hein. C'est des bailleurs de fonds d'une entreprise privée qui gère une faillite. Mais on fait des pressions politiques, on demande des choses pour notre communauté parce que l'usine, on en a besoin. C'est des emplois de qualité. C'est la seule entreprise industrielle entre la baie et Clermont. Donc, ça crée des emplois chez nous de qualité supérieure pour des gens d'ici. Et ça fait vivre plusieurs familles là, de Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay et Sagard. Donc, c'est super important pour le milieu. Donc, nous, c'est un message politique qu'on lance. On demande aux bailleurs de fonds de comprendre notre situation actuelle. C'est pas la première fois que cette usine-là ferme. Elle a toujours été relancée dans le passé, puis on pense qu'on peut encore la relancer, mais pour ça, il faut conserver les actifs en place. La scierie Petit-Saguenay, ce qui est intéressant avec la scierie, comme avec toutes les scieries, c'est la garantie d'approvisionnement. Donc, c'est une scierie qui est spécialisée dans le sciage de peupliers faux trembles. Ce qui est une essence vraiment qui n'est pas intéressante au niveau du marché, malheureusement, mais qui peut l'être dans d'autres contextes. Donc, ce qui qui a une certaine valeur, c'est la garantie d'approvisionnement. Puis on a aussi un bâtiment industriel en place avec des équipements. Il y en a une partie qui est désuète, là. Il faut faire des investissements pour être en mesure de rentabiliser cette usine-là. C'est ce que le propriétaire précédent voulait faire. Il n'a pas été en mesure de le faire, mais il y a une partie de l'usine qui a été modernisée. Donc, on est capable d'aller chercher encore plus de productivité. Donc, c'est une usine qui va être rentabilisable avec des investissements. Puis, on a une main-d'œuvre autour qui est habituée de travailler dans cette usine-là. Les hommes et les femmes qui travaillent dans l'usine ont tendance à revenir souvent quand elle est relancée au démarrage ou une année, 2 années plus tard, parce que ben, ils sont partis ailleurs puis ils préfèrent rester dans leur milieu. Ils habitent ici autour. Donc, pour eux, c'est plus logique de revenir. Donc, on a quand même une main-d'œuvre spécialisée autour qui connaît le fonctionnement de l'usine puis qui peut être remis au travail. Bien, je dirais que présentement, les informations qu'on a eues de la part du syndic de faillite, c'est que on ne souhaite pas démanteler l'usine. Mais l'appel d'offres nous donne une information contraire. Donc, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. L'information qu'on a de la part du gouvernement, c'est qu'il ne désire pas intervenir dans le dossier parce que c'est un dossier qui est financier, donc qui relève d'une institution, Investissement Québec, qui est dans le dossier, qui est indépendante des décisions politiques. Donc, ils n'interviendront pas. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des pressions politiques auprès des bailleurs de fonds, mais on n'a pas vraiment de levier concret. On va continuer à en faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois, en espérant que ça fonctionne ou en fait en espérant que peut-être le hasard aussi nous aide. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de levier, là.